Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui s'intitule Trudeau et la crise économique 2, partie 2. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant en géopolitique. Je suis aussi avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat et aucune somme d'argent ou contribution que ce soit. Soyons clairs. Donc, Trudeau et la crise économique 2. Lors de ma première vidéo sur le même sujet, j'avais fixé certains paramètres. Je vais les répéter simplement pour bien comprendre la continuité, la continuation du sujet, à savoir les numérateurs, la main-d'œuvre, la matière première et la propriété intellectuelle. Ce sont les numérateurs, comme dans une équation algébrique, là, n'est-ce pas, au-dessus de la ligne, les numérateurs. La matière première, la main-d'œuvre et la propriété intellectuelle, et en dessous, le dénominateur commun, la devise. Notre devise étant le dollar, à l'international, le dollar américain, quoique c'est de plus en plus contesté. Et donc, voilà, ça c'est le portrait général. Et ces trois éléments, ces trois paramètres interagissent pour former le travail, ce qui génère aussi, grâce à la propriété intellectuelle, une plus-value, c'est-à-dire que du travail qui vaut plus cher que d'autres, n'est-ce pas, sans vouloir humilier qui que ce soit, le travail d'un concierge, si on le compare au travail d'un médecin, ben, il y en a un qui vaut plus cher que l'autre. Donc, il y a comme une plus-value qui se rattache à la propriété intellectuelle qui est formée par les brevets, la connaissance technique, le noir, mais aussi, bon, ce qu'on va appeler de façon plus large, les marques de commerce et le droit d'auteur. Voilà. Maintenant, venons-en au sujet de la partie 2, la devise. Qu'est-ce qui se produit quand on imprime de la devise, n'est-ce pas, et que ça ne correspond pas à du travail, comme dans le contexte de la pandémie. C'est-à-dire que des personnes se retrouvent confinées, que des entreprises cessent de produire, qu'il n'y a plus de travail, en quelque sorte, que le travail est considérablement réduit. Et aujourd'hui, on commence à avoir une idée avec les 800 restaurants qui ont fermé et les faillites et ainsi de suite. Donc, les désastres causés par les mesures sanitaires et non pas par la COVID. Soyons clairs. Donc, réduction de la production, mais augmentation du nombre de la devise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une dilution de la devise, comme on fait une dilution du capital action dans une entreprise. Mais on utilise généralement le mot dévaluation. Sauf que le terme de dévaluation s'applique dans un contexte normal où on peut évaluer ou dévaluer une devise par rapport à une autre devise. Or, ce que le gouvernement Trudeau a fait depuis le début de la crise, c'est de la dilution, à savoir que la devise, on en a augmenté la quantité sans que ça corresponde à du travail, sans que ça corresponde à de la plus-value, ce qui a un effet catastrophique et qui crée de l'inflation. Donc, autrement dit, c'est un peu comme s'installer sur le bord d'un lac, n'est-ce pas? Et vous prenez un bon jus ou encore un scotch et vous ajoutez de la glace. N'est-ce pas? À force de mettre de la glace, ben, ce que vous buvez, c'est de l'eau. Eh bien, c'est exactement ce que M. Trudeau a fait avec notre devise depuis 2 ans, hein, avec tous ses programmes, hein, de plus d'une douzaine de programmes. On imprime de l'argent qui correspond absolument à rien ou à très peu, ou qui correspond à un produit intérieur brut diminué. Donc, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile et qui fait en sorte qu'on dépense beaucoup plus pour obtenir les mêmes produits. Autrement dit, on doit fournir plus de devises, tout coûte plus cher. Et à ça s'ajoute un deuxième facteur,
n'est-ce pas, qui s'ajoute à la surimpression de la devise, à la dilution de la devise, à sa dévaluation à long terme, eh bien, il se rajoute un élément extrêmement important, c'est que nos gouvernements, y compris le gouvernement Legault, sont partis en guerre contre l'industrie pétrolière et gazière. C'est ce qui fait que les pipelines et les gazoducs, ben, oubliez ça, en raison des changements climatiques. Autrement dit, le gouvernement se prive de sources de revenus extrêmement importantes en mettant un frein à cette industrie qui est pourtant l'un des fondements de la richesse canadienne, et ça depuis fort longtemps, depuis des décennies. On peut même dire depuis la Confédération, le Grand Tronc, le train, etc. L'énergie au Canada a toujours été un apport de revenus extrêmement important, tant au fédéral qu'au provincial, et c'est d'ailleurs un des chevals de bataille de M. Jean Charest et de Pierre Poilievre à la tête du Parti, qui veulent prendre, en fait, le leadership du Parti conservateur. Mais ça, c'est un autre dossier. Donc, on assiste à un phénomène de rareté dans la chaîne d'approvisionnement dû essentiellement à ces deux facteurs, à savoir que la productivité, le travail, la propriété intellectuelle et la diminution, la rareté au chapitre de la ressource qu'on appelle le pétrole et le gaz fait en sorte que notre niveau de vie est profondément affecté, que le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher, que ça coûte beaucoup plus cher de faire le plein, qu'en fait tous les biens de consommation coûtent beaucoup plus cher. Donc on a affaire à un nouveau produit sur nos tablettes et ce produit s'appelle la rareté. N'est-ce pas? Ça nous rappelle un peu ce qui s'est produit en Union soviétique à la fin du régime, à la fin des années 80, n'est-ce pas? Les gens qui étaient près du pouvoir avaient leur propre magasin, si vous voulez, pour faire leurs courses, alors que le bon peuple russe, eh bien, voilà, vivait la rareté sur les tablettes, constatait la rareté sur les tablettes, la rareté des biens. Et à ce moment-là, évidemment, ça a provoqué ce que l'on sait maintenant, la chute du régime de l'ancienne Union soviétique. Bon. Évidemment, les effets de cette rareté, de cette inflation, n'est-ce pas, va avoir un effet certain qui va s'appeler une récession, à savoir que les gens vont beaucoup moins consommer, vont reviser leurs habitudes et ça va faire en sorte qu'il va y avoir un effet d'entraînement. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, là. Eh bien, ce qui va se produire, c'est qu'on risque de se retrouver avec des fermetures d'entreprises, une hausse du chômage et une augmentation de la pauvreté, pour ne pas dire de l'indigence, étant donné que les gens vont moins consommer, ce qui va ralentir l'économie à cause de l'inflation. Évidemment, c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Inflation, récession vont de pair. Comment le gouvernement va-t-il essayer de s'en sortir? Eh bien, il va tout simplement essayer de perpétuer la crise, c'est-à-dire de la faire durer la crise de la COVID pour se justifier, pour ne pas avoir à rendre des comptes. Et là, ça risque d'être terrible. Terrible dans ce sens que on va se retrouver avec une économie profondément affaiblie dans un contexte de compétition internationale important. Et en même temps, on comprend que toutes les mesures sanitaires ici, on les maintient de façon fausse et artificielle, essentiellement pour camoufler le désastre économique sur lequel le gouvernement Trudeau nous a assis. Et c'est la même chose en France. Aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, vous avez du côté des démocrates, n'est-ce pas? On essaie de faire perdurer la crise de la COVID. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus, vous dire c'est quoi la COVID par rapport à la Chine, par rapport au vaccin, par rapport à la numérisation. Vous allez voir, c'est un beau projet qui n'a rien à voir avec un virus. C'est un virus, mais instrumentalisé à d'autres fins. Ça, on va y revenir. Donc, on voit très, très bien que l'augmentation du taux directeur de la part des institutions financières, ce n'est que le début, car le taux va continuer d'augmenter, ce qui va provoquer, bien entendu, ce qui va
accélérer l'inflation, mais qui va donner l'impression de la stabiliser, sauf que ça va nous plonger dans une récession, et c'est là que la politique des taux stabilisateurs, des taux directeurs des institutions de la Banque du Canada qui a un impact sur les autres institutions financières, va avoir plus ou moins de résultats parce que ça va provoquer une récession. Et là, comment sortir de la récession? Ben là, on va stimuler l'économie, mais comme le gouvernement est endetté jusqu'au cou et se prive de revenus à cause de sa politique anti-énergétique, eh bien, ça va provoquer, ça a un effet boule de neige, en fin de compte, hein, n'est-ce pas? Comment on peut arriver à stabiliser tout ça et à s'en sortir? Eh bien, ça va être extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'au départ, il faudrait mettre un terme à cette folie de la COVID, n'est-ce pas, et essayer de cibler les vrais problèmes, à savoir ce qui s'est produit dans les CHSLD grâce à une enquête publique aussi sur l'application des mesures sanitaires et la sélection des mesures sanitaires, et revenir graduellement de façon transitoire à une économie normale et supporter l'industrie pétrolière et gazière au lieu de se lancer dans une espèce de révolution du monde vert, et alors qu'on sait très bien que les problèmes économiques et les problèmes sociaux que tout ça va créer au niveau des relations de travail dans le secteur privé en particulier, ça va être évidemment catastrophique sur le produit intérieur brut. Et comme notre produit intérieur brut en souffre déjà, je pense qu'il est très, très important de revenir à une politique de normalité le plus rapidement possible et laisser de côté cette espèce de folie sanitaire, cette espèce d'hystérie hypocondriaque poussée par les médias, et ça n'a vraiment aucun sens, aucun sens. Ça va générer de l'instabilité sociale, les conventions collectives, il va falloir tout renégocier à cause de l'inflation. Et là, avec la possible récession en raison du hausse du taux directeur des banques, eh bien, on se dirige vers une belle grosse crise sociale qui va venir en quelque sorte s'ajouter à une crise économique et possiblement une crise politique. Tout ceci, bien entendu, aurait pu être évité si on avait fait preuve de sagesse et de modération. Là, évidemment, je vise les mesures sanitaires de Legault, en particulier, là, le pire endroit de la planète au Québec. Et aussi, sans oublier l'hécatombe des CHSLD qu'on essaie de couvrir, d'abrier dans le silence. J'ai bien hâte de voir le rapport de la coroner Kamel à cet égard. Voilà, c'était cette courte vidéo qui vient compléter la première, à savoir Trudeau et la crise économique, où finalement, ce qui est important de retenir, c'est que plus finalement on imprime des dollars, plus on diminue, plus en quelque sorte on dilue la devise, plus ça coûte cher. Et dans le contexte actuel où le travail, où la production et où la plus-value associée au travail n'a pas suivi l'émission de la devise, en plus de la guerre de nos gouvernements écologistes, entre guillemets, contre l'industrie pétrolière et gazière, tout ça fait qu'on nous a plongé dans une crise économique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et généralement, je réponds à vos commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.